Le sujet de ce matin, c'est un sujet que vous connaissez tous. Et c'est un sujet qu'on apprend dès l'école du dimanche. Et je me souviens, c'était merveilleux. Parce qu'à l'école du dimanche, quand on racontait cette histoire-là, j'étais passionné. J'étais passionné par cette histoire. Et nous allons parler ce matin de l'arche de Noé. Et l'arche de Noé, pour moi, c'est quelque chose de très particulier. Et je pense que Dieu nous parle précisément à travers sa parole de Dieu. Et il y a beaucoup de messages à vraiment capter dans cette histoire. Amen. Nous allons prier pour la parole. Je vous invite à vous lever et nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, afin vraiment que tu puisses nous donner à être réceptifs à ta parole, Jésus. Seigneur, tu nous parles par tellement de manières, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, tu as déposé sur mon cœur cette parole, Jésus. Et je sais ô combien, Seigneur Dieu, tu vas toucher, tu vas bénir, tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus, afin que chaque cœur, mon Dieu, soit réceptif à ta parole, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, que cette parole soit vraiment une semence dans chaque cœur, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses vraiment nous faire du bien, dans le nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre une première lecture dans Genèse chapitre 6, du verset 5 à 9. Je lis. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'est merveilleux quand même la parole de Dieu. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Noé était un homme intègre. Noé était un homme juste. Il était un homme droit. Et Noé, il vivait au milieu de sa génération, au milieu des difficultés, au milieu d'hommes méchants. Et la parole nous dit que c'était un homme très mature, adulte, complet, presque parfait. C'est pas merveilleux ça? Il était là où Dieu le voulait. C'est comme si vous avez une cible et vous lancez la fléchette en plein milieu, en plein dans le mille. Eh bien Noé, c'était cet homme-là. C'était l'homme qui était vraiment dans le plan parfait de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il avait une vie pieuse, une vie correcte. Il connaissait son Dieu et il savait ce qu'il voulait de lui. Noé, c'était un homme tranquille, comme vous et moi. Il allait le dimanche matin à l'église. Il aimait rencontrer ses frères et ses sœurs et parler de l'amour de Jésus. Noé, c'était un homme de Dieu. Un homme tranquille, relax. Qui est relax ce matin? Amen. Il y en a qui ne sont pas très relax, à mon avis, ils sont stressés. Amen, gloire à Dieu. Noé, c'était un homme tranquille, relax. Il vivait sa foi, comme vous, comme moi. Très tôt dans sa jeunesse, plus ou moins à 480 ans, Dieu lui dit, tu vas construire une arche. Et là, les problèmes ont commencé. À mon avis, Noé devait se dire, je pense que soit que j'entends une voix, soit que je deviens fou. Mais Dieu lui dit, Noé, construis une arche. Et dans les versets que nous avons pu lire, on a pu lire que Dieu a regretté sa création à cause du mal qui régnait sur la terre. Et je me suis un peu projeté sur la vie d'aujourd'hui. Et la vie de Noé est très similaire à la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait vraiment penser à la vie d'aujourd'hui.
Noé devait vivre dans une situation similaire. Et Dieu lui dit, tu vas construire une arche. Donc c'est comme si aujourd'hui Dieu disait à Giuseppe, à notre pasteur, tu as un très grand parking, tu vas construire une arche. Imaginez-vous un peu le voisinage. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le pasteur, ici? Déjà, il y a une très grande église, ça prend beaucoup de place à Beaudour, ça bouge. Heureusement qu'elle est là quand même, le Gospel Life Center de Beaudour. C'est vrai ou pas? Ça amène la vie, moi, je trouve. Amen. Et Dieu lui dit, tu vas construire une arche. La construction de l'arche a pris plus ou moins 120 ans, imaginez-vous. 120 ans de construction. C'est dingue quand même. Hein? Dans 2 Pierre 2,5, il nous dit que Noé est un prédicateur de la justice. Un prédicateur de la justice. Donc au milieu de tout ce qui était mauvais, au milieu d'un monde mauvais, au milieu de tellement de soucis, de difficultés, au milieu de tellement de péchés, eh bien, Noé prêchait la justice. Il prêchait que Dieu sauve, que Dieu peut nous libérer, que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Et je crois que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. La parole nous dit que Noé prêcha pendant 120 ans. Imaginez-vous. Il prêche pendant 120 ans et il construit l'arche pendant 120 ans. Je ne sais pas vous, mais 120 ans, ça fait long. Plus loin, la parole nous dit que pendant qu'il prêchait, pendant qu'il construisait, il prêchait. Et à mon avis, ça devait être quand même un milieu assez particulier où ce que Noé était. Il était en plein désert, des hommes, des femmes circulaient, ils voyaient la construction de l'arche, ils ne comprenaient peut-être pas trop ce qui se passait. Et je pense que Noé a dû se poser beaucoup de questions aussi. Imaginez-vous, je ne sais pas vous, mais moi, si je prêche pendant déjà 5 ans et je ne vois pas de fruits, je commence vraiment à me poser beaucoup de questions. C'est vrai ou pas? Ici, Noé prêche pendant 120 ans. Et à la fin de la construction, c'est fini. Et là, il se dit, ça fait 120 ans que je prêche, il n'y a personne qui veut monter avec moi dans l'arche. On est 8, et c'est moi et ma famille. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne serai pas tranquille. Je pense qu'il a dû se dire, Noé, Seigneur, elles sont où les caméras cachées? Parce qu'à mon avis, il faut arrêter là. C'est une grosse blague. Noé a dû se poser 1000 questions. Et n'en parlons pas de sa femme. Et je regarde ma femme. Je te l'avais dit. T'es sûr qu'il va aller construire l'arche? Ça fait 120 ans qu'on construit. Moi, je suis pas certain, moi. Je vois rien. T'inquiète pas, s'il faut, on récupère le bois, on va faire une belle maison. Et c'est pas grave, on va oublier tout ça. Amen. Je pense que Dieu a beaucoup d'humour. Mais je pense aussi que Noé avait beaucoup de confiance en son Dieu. 120 ans de construction. Et parfois, on a l'impression qu'on construit quelque chose, qu'on prêche la parole de Dieu, et parfois, on a l'impression qu'on est plus ridicule qu'autre chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'es ridicule, ça sert à quoi d'aller à l'église? Arrête d'aller le dimanche matin à l'église, ça sert à quoi? Il y a tellement de choses à faire le dimanche matin, à la grasse mat, il y a téléfoot. Il y a le marché. Et je pense que la femme de Noé, elle devait encore insister. Elle devait se dire, Noé, ici on est en plein désert, c'est le désert, on a les chameaux, on a les ânes, ici ils crèvent de soif. Et moi aussi. Et Noé devait lui dire, prends ton chameau, prends tes âmes, et tutti quanti, et tu montes dans l'arche. Noé avait foi en son Dieu. Il continuait de croire que Dieu pouvait sauver une génération et pouvait sauver sa famille. Et je pense que chacun d'entre nous, on voudrait sauver un maximum de sa famille, premièrement. Je pense qu'on voudrait tous voir notre famille ici dans l'église et que tous ensemble, nous puissions louer et adorer notre Dieu et qu'un jour, nous pouvons monter au ciel et dire « Waouh, on a réussi ».
Un jour, quand on sera au ciel, je verrai mes frères et mes sœurs, mon frère Joujou et vous tous. Et on pourra dire, vous vous rappelez, à Beaudour le dimanche matin, on croyait que ça ne servait à rien d'aller à l'église. Et aujourd'hui, on est dans la présence de Dieu avec des milliers et des milliers de personnes qui sont sauvées. Et ça, c'est vraiment une espérance. Parfois, on pourrait croire que c'est un peu de fanatisme. Parfois, on pourrait croire que c'est de l'excès de zèle. Et je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, des chrétiens ont dit de moi, « Ah, Josué, il a un excès de zèle. Il est trop zélé pour Dieu. Josué, il est trop fou pour Dieu. » Des chrétiens disaient ça. Ah ben, vous savez quoi, j'étais fier. Fier de me dire que j'avais soif de Dieu. Fier de dire que j'ai envie d'aller à l'église. J'ai envie de louer le Seigneur. Fier de dire que j'ai du excès de zèle pour Dieu. Amen. Parce que je crois et je sais que Dieu est capable de sauver un maximum de personnes. Et que Dieu a un plan pour nos vies. Amen. Noé veut dire consolation. Noé était une consolation au milieu d'une catastrophe humaine, au milieu de ce qui l'entourait. Noé, c'était un homme qui marchait, qui prêchait la bonne parole et il a annoncé le message de Jésus. Et j'imagine, pendant que lui qui marchait, les gens devaient lui dire, Noé, tais-toi, ça ne sert à rien ce que tu dis. Ça fait 110 ans que tu construis, ton arche elle est bientôt terminée, il n'y a personne qui t'écoute. Arrête de parler, tais-toi. Et parfois on a l'impression qu'on parle dans le vent. C'est vrai ou pas? On aimerait que tout le monde se convertisse en un claquement de doigts. On aimerait voir notre famille se convertir, au contraire. On dirait que parfois ils nous en veulent encore plus. Il y a sûrement des voix qui devaient le dire à Noé. Noé, arrête de prêcher, tu regardes trop la chaîne Discovery. Seul face à la nature. Ça t'est monté à la tête. Arrête un petit peu. Si tu veux, rentre dans ton arche et laisse-nous tranquilles. Tu nous casses la tête maintenant. Amen. La parole nous dit insister. Insister, prêcher la parole de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu, que Dieu sauve, que Dieu est amour. Que Dieu vous a libéré, que vous avez un témoignage vivant. Amen. Noé prêcha le royaume de Dieu à un monde corrompu. Il y avait tellement de péchés. Et je pense que Dieu de son trône, il devait se dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais pas créé l'homme pour qu'il devienne comme ça. Et quand je vois un peu la vie de Noé et l'histoire de Noé, j'ai l'impression de me retrouver dans la même situation aujourd'hui. Il y a tellement de situations difficiles aujourd'hui. Il y a tellement de peur, de crainte. Et nous allons prendre Genèse chapitre 6, verset 5, qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a le mal qui augmente de jour en jour. La parole nous dit que Noé vivait à l'écart de la dépravation. Il vivait à l'écart de toutes sortes de péchés malsains. Il vivait à l'écart de tout ce qui est péché sur la sexualité. Il vivait à l'écart de tout ce qui était opinion politique, la mauvaise conduite des contemporains. Et parfois, on aimerait se venger, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe par les personnes qui nous gouvernent. Mais Noé continuait à prêcher la parole de Dieu. Noé prêchait la parole de Dieu parce qu'il avait obtenu la faveur de Dieu. Et ce soir, j'ai envie de vous demander, pensez-vous avoir obtenu la faveur de Dieu? Pensez-vous travailler de façon à ce que vous obtenez la faveur de Dieu? Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 7, il nous dit « C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, est rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde
et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Au milieu de la critique, des jalousies, Noé construisait un avenir éternel. Je ne sais pas vous, mais moi, au milieu des critiques, de la jalousie, je vais être comme Noé. Je vais construire pour un avenir éternel. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais quel mental ce Noé. Il avait quand même du cran, quand même, pour se dire, au milieu d'une foule qui ne l'écoutait pas, lui, il continue à prêcher la bonne parole. Il continue à prêcher que Jésus sauve, qu'il avait des plans parfaits pour notre vie, que la mort ne s'arrêtait pas à une mort physique ici sur terre, mais que la mort continuait, qu'après la mort, il y avait une autre vie. Et parfois, j'entends, aussi dans mon milieu du travail, ils savent un peu tous que je suis chrétien, et ils me disent, « Oh, moi, au paradis, on va s'ennuyer là-bas au paradis. Qu'est-ce qu'il y a à faire au paradis? On va chanter, on va faire des instruments, mais c'est nul le paradis. L'enfer, ça va être chaud, ça va être terrible. » Et j'ai tellement mon cœur qui pleure et je me dis, si seulement ils pouvaient savoir c'est quoi l'enfer, je pense qu'on changerait vite d'idée. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que si j'ai un choix à faire et que ce choix, je l'ai fait depuis longtemps, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de comparaison entre le paradis ou l'enfer. Et ce matin, si tu te poses encore des questions, si tu te dis, est-ce que je dois monter dans l'arche? Est-ce que je dois suivre le Seigneur? Est-ce que la vie chrétienne est finalement aussi passionnante que la vie que je mène aujourd'hui? J'ai envie de te dire, il n'y a pas de comparaison entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ce matin, je n'ai pas envie de vous parler avec un filtre. Ce matin, j'ai envie de vous parler avec ce qu'il y a sur mon cœur. Noé haïssait le mal. Noé ne faisait pas de compromis avec le péché. Noé n'avait pas un pied dans l'arche et un pied dans le monde. Noé avait compris que s'il devait monter dans l'arche, c'était pour être sauvé. Et ce matin, si tu as envie de monter dans l'arche, mais que tu hésites encore, j'ai envie de t'encourager d'avoir un pas ferme. Si tu avais beaucoup de doutes, si tu as pendant des années hésité à suivre la foi, à suivre ce que Dieu a prévu pour ta vie, j'ai envie de te dire ce matin, laisse-toi convaincre par ce que Dieu veut déposer dans ton cœur ce matin. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous dire et vous poser une question. Quelle arche sommes-nous en train de construire? Amen. Quelle arche sommes-nous en train de construire? Le 31 mars 1909, le Titanic est en train d'être construit. Donc le 19 mars 1909, on commence la construction du Titanic. Qui connaît l'histoire du Titanic? Je pense que tout le monde. J'aimerais vous faire une confidence ce matin. C'est que le jour où j'ai entendu ma femme chanter la chanson du Titanic, c'est là que je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Elle a rougi, mais c'est pas grave. La première fois que j'ai entendu chanter le Titanic, j'ai fait waouh, elle c'est ma femme, c'est sûr. Amen, gloire à Dieu. Donc je disais, le 31 mars 1909, le Titanic est construit. La construction du Titanic a débuté en 1909, encore une fois, à Belfast, et se termine en 1912, 3 ans après. Donc je ne sais pas vous, mais Noé, il a mis 120 ans pour construire son arche. Ici, on a mis 3 ans pour construire le Titanic. Il est à l'époque le plus grand, le plus luxueux paquebot jamais construit. Sa coque est équipée de 16 compartiments étanches. Donc de 16 compartiments étanches en acier et pas en bois. Servant à protéger le navire en cas de voie d'eau. C'est pourquoi on le surnomma l'insubmersible. Waouh, un mot compliqué quand même. Hein. L'insubmersible, ça veut dire qu'il ne peut pas couler.
Et vous savez déjà la fin de l'histoire du Titanic, mais je vais quand même vous la raconter. Le Titanic était l'un des bateaux les plus luxueux de ce moment-là. Le Titanic était un bateau immense. L'homme disait même pas Dieu pourrait le détruire, pourrait le faire échouer. Edward Smith était le commandant de bord du Titanic. Il était l'un des plus grands commandants des grands navires de l'époque. Autre chose que Noé. Noé, c'était quelqu'un qui se baladait dans le désert, qui prêchait la bonne parole. Ici, on a Edward Smith, qui est le plus grand commandant des navires. Il est là, il va prendre le commandement du Titanic. Et j'aimerais vous dire ce matin que parfois, et que peut-être bien souvent, notre vie ressemble à la vie du Titanic. Nous pensons avoir une vie solide, construite, avec des bons matériaux. Si vous racontez à quelqu'un l'histoire de Noé, l'histoire du Titanic, quelqu'un qui ne connaît pas ces histoires-là, et vous lui dites, alors pour toi, quel bateau va résister? Et certainement, on va vous dire, c'est le Titanic, il n'y a pas de doute. Le Titanic, il y a 16 couches d'acier, il est prévu pour les tempêtes, etc. L'arche de Noé était construit avec des planches en bois, imaginez-vous. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'architecte de l'arche de Noé, c'était plus qu'un homme, c'était un Dieu. Et c'est un Dieu qui est encore vivant aujourd'hui. Amen. Nous sommes fatigués parfois de construire une vie solide. Nous sommes trop souvent fatigués à construire une vie qui est basée sur nos propres acquis. Et nous formons une forme de fausse sécurité. Et j'aimerais prendre une autre lecture avec vous dans Luc, chapitre 12, versets 19 à 31. Et je vais prendre quelques versets. Je vous demande vraiment un maximum d'attention pour ces merveilleux versets. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas cependant pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni de ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Amen, gloire à Dieu. En lisant ces versets, je pense que ça résume toute une vie. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, la fin est belle. Je n'ai pas envie de vous plomber là, votre vie, votre dimanche. Ne vous inquiétez pas, la fin est belle. Subitement, le Titanic heurte un rocher. Quelque chose d'imprévu
Chers amis, combien de choses il y a d'imprévus dans notre vie? Combien d'imprévus il y arrive? J'étais pas prêt. J'avais pas pensé à ça. J'étais pas prêt. Donc des super architectes avaient construit le Titanic. Ils avaient tout prévu. Ils avaient même mis 16 couches pour que le Titanic résiste à un certain naufrage. Mais ils n'avaient pas prévu quelque chose. Il faut savoir que le Titanic était en train de naviguer dans l'océan Atlantique en plein mois d'avril. En plein mois d'avril, il y a là, en plein milieu de l'océan, un iceberg. Et notre vie est parfois comme ça. On a des imprévus qui n'étaient pas prévus. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui ont engendré plus de dégâts que prévus. Et parfois, dans l'imprévu, il y a plus de dégâts que prévus. Parfois, dans notre vie, Amen. Parfois, dans notre vie, il y a des imprévus qu'on n'aurait pas à penser. Et malgré que c'était des architectes qui avaient déjà construit d'autres bateaux, ils n'avaient pas prévu que le Titanic pouvait heurter un jour un iceberg. Il y avait 4 facteurs qui ont engendré plus de dégâts que prévus. Il manquait des bateaux de sauvetage dans le Titanic. Il y a eu seulement 2 petits bateaux de sauvetage qui ont été remplis à fond, et les 20 autres canaux partirent à moins, moins chargés. Donc ils n'étaient pas remplis à leur juste valeur. Donc il y avait plus ou moins, on va compter, si mes calculs sont bons, 22 canaux. Et il y a seulement 2 canaux qui sont partis remplis. Les 20 autres étaient à moitié vides. Et dans notre vie, souvent, on sélectionne. Et ici, il y avait une sélection pour être sauvé. Dans le Titanic, il y avait des hommes, des femmes importants. Il y avait des hommes politiques. Il y avait des architectes. Il y avait des avocats. Il y avait des enfants et des mamans. Il y avait des mamans enceintes. Et vous savez tous que s'il y a un gros souci quelque part, que ce soit dans un bateau ou ailleurs, les gens qu'on voit souvent, d'abord, c'est les enfants, les mamans. Mais ici, on sauvait d'abord les hommes politiques. On sauvait d'abord les gens importants. On sauvait d'abord les gens de haute classe sociale. Et je ne vous dis pas d'avoir de la haine envers ceux qui vous dirigent, bien sûr. Les informations par rapport au naufrage étaient floues. C'était la pagaille. On a tous vu le Titanic, et pendant le naufrage, je pense qu'on est un peu tous perdus. Même si le commandant de bord essaie de donner des instructions, on a du mal à l'écouter. Pourquoi? Parce qu'on est tous pris de peur. C'est vrai ou pas? On est tous pris d'angoisse. Les informations étaient floues. Sur Terre, il y avait le président des États-Unis qui n'y croyait pas. Alors les informations étaient déjà floues dans le Titanic. Donc imaginez-vous, sur Terre, on vous dit, on pense que le Titanic est en train de couler. Et là on vous dit, c'est pas possible. C'est pas possible. L'architecte a dit même Dieu ne pouvait pas le faire couler. Et parfois notre vie est comme ça. On construit notre vie sur notre ego. Et on croit que notre vie ne peut jamais couler. On construit notre vie avec une forme d'architecte qui est nous-mêmes. Et parfois, et bien souvent, on croit qu'on peut se sauver nous-mêmes. Le vice-président des États-Unis, Philippe Franklin, dira « Nous avons une confiance absolue dans le Titanic. Nous sommes persuadés
que le Titanic ne peut pas couler. Donc à mon avis, il a dû lui dire, vos informations ne sont pas bonnes. À mon avis, c'est un petit bateau qui a coulé, vous croyez que c'est le Titanic. Et là, à 2h20 du matin, on l'avertit, on lui dit, cher ami, le Titanic a coulé. Et là, le bilan est catastrophique. Le matériel pour la construction de l'arche était certainement très bon. Par rapport à l'arche de Noé, si vous mettez le Titanic et l'arche de Noé à côté, il n'y a pas de doute, le Titanic devait être impressionnant. Au niveau de la construction, au niveau des matériaux, au niveau des hommes qui étaient là pour le construire. L'apparence du Titanic était très luxueux, robuste. Mais le coup a été fatal. Après seulement 4 jours de navigation, il a fait naufrage. Et vous savez quoi? L'arche de Noé a survécu à la tempête pendant 40 jours. Un bateau en bois a survécu pendant 40 jours à la tempête. Et pendant presque une année, il flottait sur la surface de la terre. Alors pour un bateau qui devait être robuste, sûr, et où la sécurité régnait, je pense qu'après 4 jours, le commandant de bord et tutti quanti ont dû se poser énormément de questions. Ça a été une des plus grandes catastrophes maritimes. Et parfois, on a presque l'impression que notre vie est une catastrophe irrécupérable, que Dieu ne peut pas résoudre. Ce matin, vous êtes rentrés dans l'arche de Noé et vous pouvez y rester. Mais il est de votre choix de rester dans l'arche de Noé ou d'en ressortir. On avait averti le Titanic plus ou moins 1 heure avant. On lui avait dit, fais attention, parce qu'il y a un iceberg au milieu de l'Atlantique. Et vous savez ce que le commandant de bord a répondu? Il lui a dit, tais-toi. Tais-toi, ça veut dire un peu, je sais ce que je fais. Et parfois, et bien souvent, Dieu nous parle. Et on aimerait, et souvent on met Dieu sur mute. On vient à l'église, on sait que Dieu nous a parlé, on sait que Dieu nous a interpellés. Et on se dit parfois, je vais réfléchir. Demain c'est lundi, je reprends le travail, je vais réfléchir pendant la semaine. Et on dit à Dieu, tais-toi. Tais-toi parce que c'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire. J'ai une maison à construire, j'ai ma vie à construire, j'ai mes études à faire. Je dois terminer mes études. Il y a mon avenir qui est entre mes mains. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu es dans l'arche. Et tu peux construire ton avenir dans l'arche. Il y aura peut-être des animaux. Peut-être que des fois, ce sera difficile de supporter certaines choses. Mais sache que le commandant qui est à bord de l'arche est bien plus différent que le commandant de bord du Titanic. Ce matin, j'ai envie de te dire et t'encourager, monte dans l'arche. Ce matin, il est question de monter. Amen. Devant ce que Noé voyait, il a voté directement pour une vie meilleure. Et je pense que chacun d'entre nous, on voterait pour une vie meilleure. C'est vrai ou pas? Je pense que si Dieu nous dit aujourd'hui, je te propose une vie meilleure, on voterait tous pour la vie meilleure. Et au vu de la situation d'aujourd'hui, j'ai envie de voter pour une vie meilleure. Et j'ai envie de vous encourager à oser de monter dans l'arche. Face à les situations que nous vivons aujourd'hui, on ne comprend plus rien. La vie devient extrêmement chère. On ne sait pas comment économiser le moindre centime. Il y a tellement de situations qui se proposent à nous. On pense économiser 2 € et on en perd 4. Et Noé, il a voté pour une vie meilleure. Noé, il a vu dans quel monde il vivait. Et il s'est dit, moi, je n'ai pas envie de rester ici. Moi, je monte dans l'arche, coûte que coûte. Ce matin, c'est une question de choix.
d'engagement. Une question où tu vas dire, aujourd'hui je prends la décision de suivre Jésus. Aujourd'hui j'ai décidé de monter dans l'église, de venir à l'église. Et j'ai décidé pour Dieu. Et beaucoup de personnes sont parfois comme ça, nostalgiques du passé. On monte le dimanche à l'église, on pense avoir fait une décision certaine, on dit ça y est, c'est bon maintenant, je suis le Seigneur, j'ai envie de suivre Dieu, il a des plans pour ma vie et mon avenir avec Dieu est assuré. Et bien souvent la nostalgie reprend le dessus le lundi matin. Ah, finalement, je vais voir. Ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il est question de vie éternelle. Il n'est pas question seulement de sauver sa vie ici sur la terre. Il est question de sauver sa vie éternellement. Ne vous inquiétez pas, l'enfer n'est pas meilleur que le paradis. Ne vous laissez pas embobiner par les mensonges du diable. Ne vous laissez pas embobiner par tous les ragots des gens extérieurs. Mais reste avec nous. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à l'église? Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps avec ta foi? Tu as déjà vu Dieu aujourd'hui agir? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi aujourd'hui? J'ai envie de te dire que ce matin, si tu choisis pour Dieu, il y a une vie éternelle qui t'attend. Il est question de choix, d'engagement. Il est question de vie et pas de mort. L'arche de Noé pouvait contenir 300 wagons et quelques 7000 espèces d'animaux. Il n'y a pas de défaut dans les plans de Dieu. Il n'y a pas de défaut dans tes plans et de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne t'inquiète pas, tu risques pas de faire naufrage avec Dieu. Et même si parfois tu penses qu'il y a des grosses vagues, et j'imagine la vie de Noé, quand il a vécu pendant 40 jours dans la tempête, il devait se dire, j'espère que l'arche va tenir. Et parfois notre vie est ballottée comme ça, à tout vent. On s'inquiète, on voit les factures arriver. Il y a tellement de plans qui ont été échoués dans notre vie. On a construit et rien n'a réussi. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager et te dire que si tu construis avec le bon architecte, tu peux et tu vas réussir. Dieu n'échoue jamais dans ses plans. Investis pour ce qui est durable. Et dans notre vie aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement durable. Et on voudrait tous investir pour ce qui est durable. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, investis pour ce qui est durable et éternel. Choisis de rentrer dans l'arche définitivement. Tu n'as plus à craindre les abat-bord. Dans le Titanic, à mon avis, c'était la panique totale. Il sera ta boussole au milieu de l'océan. Ce qui était élaboré et construit par Dieu ne sera jamais détruit. Ce que tu construis dans ce monde, ici, sera éternel. J'ai envie de t'encourager ce matin à faire un choix radical. À faire un choix radical. Il n'est plus question de doute. Il n'est plus question d'hésitation. Il n'est plus question de se dire, je vais essayer avec Dieu, on verra. La vie extérieure est pas mal non plus. Ce matin, j'ai envie de te dire qu'il est question de choix éternel. Noé a semé pendant 120 ans. Et peut-être que tu es en train de semer depuis des années pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Que tu vas sortir chaque soir et profiter de la vie. Et tu penses que ton message n'a aucun effet. J'ai envie de te dire, persévère. Persévère parce qu'il y a un avenir pour toi et ta famille. Dieu veut sauver toi et ta famille. Dieu va sauver toi et ta famille et vous allez rentrer dans l'arche. Amen. Si vous le croyez, Dieu est capable de le faire. L'histoire de Noé a touché du plus petit au plus grand. Et ce matin, je pense que Dieu veut toucher notre vie à travers l'histoire de Noé. Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous parle encore aujourd'hui. Et Noé pouvait se dire, je suis monté dans l'arche, il y a eu le déluge, j'ai prêché pendant 120 ans, aujourd'hui on n'est plus que 8. Mais sachez une chose, qu'après des milliers d'années, on parle encore de l'histoire de Noé.
Et à travers l'histoire de Noé, depuis mon plus jeune âge, je suis touché, percuté par ce que Dieu a fait à travers la vie de Noé. Et je veux me laisser encore percuter par la vie de Noé. Il faut que ton histoire touche une génération. Et si aujourd'hui tu vois que ta semence ne porte pas du fruit, sache que demain, elle peut en porter 10 000, 100 000. Et même si tu ne seras plus là, sache que ton histoire peut parler encore et encore. Amen. Arrête de construire, d'amasser des trésors pour ceux qui ne rassasient pas. La parole nous dit ah, j'ai construit, j'ai amassé des trésors, maintenant je peux me reposer. Mon grenier est plein. Ça veut dire que le compte bancaire est plein. Les finances sont là. Je n'ai pas à craindre la crise économique. Et Dieu lui dit, ce soir même, je te demanderai ta vie. Ce matin, je n'ai pas envie de vous faire peur. Mais j'ai envie de vous dire qu'il est question de choix, d'engagement et de vie. Genèse chapitre 7, versets 11 à 12, il nous dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. » Donc il faut savoir qu'il n'y a pas seulement que les eaux du ciel qui sont tombées, il n'y a pas que de la pluie qui est tombée du ciel. Il nous dit que de la terre sortaient des sources d'eau. Donc je ne sais pas vous, mais moi si j'étais sur la terre et que je vois des sources d'eau jaillir du sol, je ne serais vraiment pas tranquille. Et là je me poserais 1000 questions. Et je me dirais à mon avis, ce Noé, ce fameux Noé fanatique, excès de zèle, il devait avoir raison. Ici il se passe quelque chose. Et j'imagine un peu la vie des gens qui sont restés sur la terre en essayant de construire vite fait des bateaux qui pourront peut-être essayer de flotter. Ils ont, à mon avis, essayé d'élaborer et de construire des formes de bateaux qui pourraient peut-être résister à des eaux calmes. Mais ici, il n'était pas question d'eau calme. Il n'était pas question d'un océan tranquille où il y avait seulement quelques icebergs par-ci, par-là. Il était question de sources de grands abîmes qui jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Des cataclysmes sur la terre. Des tremblements de terre. L'eau sortait des profondeurs de la terre. C'était l'énorme chaos. Ce matin, j'ai envie de vous dire que c'est l'énorme chaos. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, et souvent, je réfléchis et je me dis, c'est quand même le chaos aujourd'hui. On est en 2022 et on n'a quasi aucune assurance. Notre seule assurance, notre seule espérance, c'est se dire qu'un jour, je rencontrerai le Dieu éternel. C'est que je sois dans l'arche avec Noé, avec Dieu, avec tous mes frères et sœurs, avec ceux qui croient qu'il y a plus qu'un avenir sur la terre. Amen. C'était le bazar sur la terre. Nous avons fait un voyage à Zanzibar cette année. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, j'ai rien à vous apprendre, mais on fait souvent montrer ce qu'on a envie de vous montrer. C'était une expérience magnifique. Donc Zanzibar, c'est une petite île qui appartient à la Tanzanie. Et nous avons vécu des choses magnifiques. Et je regarde ma femme. Mais on vous a montré le meilleur de ce qu'on a vécu. Mais il y a eu parfois des choses difficiles. On est en Afrique. Et je vois mes chers frères africains ici. Et parfois on croit qu'ici, on est peut-être... qu'on a une situation très difficile, mais sachez que dans le continent africain, j'ai eu vraiment mon cœur très peiné. Nous avons pu faire le max de choses pour aider un maximum de personnes pendant que nous étions en vacances. Et vraiment, Dieu a réjoui nos cœurs. Mais nous avons fait un jour une excursion. C'était presque à la fin de notre fameux périple à Zanzibar. Et l'excursion, c'était une excursion au milieu de l'océan. C'était... j'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais c'était vraiment faire du snorkeling au milieu de l'océan. Et on appelait ça le safari blue. Voilà. Donc on a fait le safari terrestre et on a fait le safari blue. Et pour vous dire la vérité, moi sur la mer, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille au milieu de l'eau.
Mais là, ma femme, elle a insisté, ouais, le Safari Blue, on va jamais le faire dans notre vie. Ça se peut que ce sera la seule fois qu'on va le faire. On va voir des grands poissons, on va faire du snorkeling, on va aller en profondeur, on va avoir des super beaux poissons, il y aura des corails, etc. Je fais, allez, ça va, on est chaud, on va y aller. On a payé le prix. Parce que sachez que les excursions, ce n'était pas gratuit. Et on arrive là au bord de la plage et on voit au loin le super bateau où on allait naviguer. Et de loin, je me dis, waouh, vous avez déjà vu Pirates des Caraïbes? Ah ben le même bateau. Je vous assure que c'était le même. Je dis, ouais, je vais flotter dans le bateau de Pirates des Caraïbes. C'était génial. Sauf que c'était quand même un grand bateau. Et vous savez tous que les grands bateaux, ils ne peuvent pas se rapprocher du rivage. C'est pas possible. Et donc là, il y a des petits paquebots qui viennent nous récupérer, des petits bateaux. On était à 10 touristes dessus. Et là, ça tangue déjà au milieu de l'océan. Il faut aller arriver jusqu'aux Pirates des Caraïbes. Là. Mais on était emballés. On voyait le beau bateau. Là, on dit, wow, on va monter dans le bateau. On prend le petit bateau et ça commence déjà. J'étais pas trop à l'aise. Je dis, bah, ça va aller. On a fait des palmades d'excursion aussi en Malaisie avec mon cher frère ami Angelo. Et ça m'a rappelé tout ça. On a pris le petit bateau et on se rapproche du fameux Pirate des Caraïbes. Ça me fait rire parce que ça me faisait moins rire là-bas, le bateau. Déjà, la montée sur le bateau était très périlleuse. Il y avait l'océan qui était un peu agité. On devait se tenir sur une échelle pas très solide. Et je me disais, mais cette échelle, à mon avis, un jour, elle va craquer. Donc, on avait un petit bateau. Imaginez-vous, le grand bateau qu'on devait monter dessus. C'était impressionnant. On était avec notre sac à dos. Moi, j'ai aidé Mathilde à monter. Et puis, je monte. Et puis, on est sur le bateau. On dit, waouh, c'est génial, en fait. On est un peu stressé, mais finalement, c'est pas mal. Et je dis à Mathilde, bah, viens, on va devant. On va devant, ici, on va voir l'océan. On va faire des belles photos. Sauf que devant, dans des gros bateaux comme ça, c'est pas le meilleur des choix, je pense. Et très vite, le décor était magnifique, il n'y a rien à dire. C'était l'océan Indien. On a mangé des plats, alors là, magnifiques, du poisson et tout ce que vous voulez. Et on commence à prendre la mer. Et l'océan était un peu agité. Et finalement, ce bateau de Pirates des Caraïbes que j'étais emballé, je commençais un peu à me refroidir. Je commençais à avoir le mal de mer. Je regarde ma femme, elle était blanche. Je fais, oh punaise, pardon. C'était difficile. Le bateau tanguait énormément. C'était vraiment les gros bateaux. Et à mon avis, ce bateau-là, il avait au moins plus de 100 ans. Mais on était là, devant le bateau, et on prenait les vagues. Mais quand vous êtes tout devant, vous voyez vraiment le bateau qui prend bien les vagues. Déjà que j'aime pas trop la mer, j'aime pas mettre mes pieds là où j'ai pas pied. Mais là, on était tout devant et j'étais très mal. Et je dis, j'aime pas vomir et tout ce que vous voulez. J'ai pas vomi, je me suis retenu. Mais on était très mal. Et finalement, ce qui devait être notre Safari Blue, on est resté sur le bord de plage, on a dit, bon, on va faire le snorkeling, mais aussi au bord, on n'était vraiment pas bien. Et les autres, ils nous disaient, bah, venez avec nous, c'était vraiment bien et tout, venez. Moi, on dit, bah, on n'est pas très bien, j'étais vraiment pas bien, j'ai mon estomac retourné, ma femme, n'en parlons pas. On s'est posé sur le bord de plage, on a dit, on va se reposer ici. Et finalement, ce qui devait être une excursion magnifique, c'était un peu devenu une situation un peu chaotique. La différence entre les membres d'équipage de l'Arche de Noé, c'est qu'eux, ils ont survécu. On pourrait dire que la mer était plutôt calme par rapport au déluge. Ce que le Titanic a vécu, c'était rien par rapport au déluge. Imaginez-vous, il y a des sources d'eau qui sortent de la terre. Et Noé, il a vécu vraiment la catastrophe, mais lui, il a survécu. J'ai envie de te dire ce matin, ne te fatigue pas, ou ne te fatigue plus, pour ce qui n'est pas durable. Nous avons tous besoin de sécurité. Nous aimerons tous que notre famille soit en sécurité. Et parfois, nous construisons notre vie sur notre ego, sur notre « moi, je vais sauver moi-même et ma famille ».
Nous avons un mental d'acier et on pense s'autosatisfaire. Chers amis, nous ne sommes pas éternels. Notre chair, un jour, va disparaître. Et ce que nous aurons construit ici sur la terre va rester sur la terre. Philippiens chapitre 3, verset 19 nous dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Leur espérance est seulement sur les choses visibles. Et comme vous le savez, il n'y avait plus rien de visible. Tout avait disparu. Et parfois, nous sommes en train de construire des bunkers. Nous sommes en train de construire des bunkers pour nous construire une fausse sécurité. Et on vous dit, fais ceci, fais cela, tu seras tranquille dans ta vie. On amasse des trésors, on remplit nos caves, on dévalise le papier toilette. On se construit une fausse sécurité. Mais sachez que la fausse sécurité, un jour, elle va disparaître. Nous nous cachons chez nous, dans nos maisons. Nous avons abandonné les réunions. Nous avons abandonné le milieu chrétien. Nous avons abandonné l'Église. Et on se contente de vivre notre vie chrétienne à la maison. Le monde chrétien, finalement, il me fait peur aussi. Et là, ma seule sécurité, c'est d'être à la maison, derrière ma télé, derrière RTL TVI, derrière le journal parlé. Et on se dit, ma sécurité, c'est ici. L'église, finalement, ouais, c'est bien, mais le carburant, il commence à coûter cher. Et la route, ça devient difficile. Il y a beaucoup de trafic. On se trouve 1001 excuses pour ne pas venir à l'église, pour ne pas écouter la parole de Dieu et pour ne pas mettre en pratique ce que Dieu a résolu de faire pour notre vie. Sachez qu'il y a beaucoup de mensonges du diable qui peuvent résonner dans notre esprit. Et sachez que le diable a seulement et très peu d'idées par rapport à ceux et les plans que Dieu a prévus pour vous. Luc chapitre 12, versets 16 à 21, il nous dit, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup de rapportés, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je ? Car je n'ai de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai en mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi. Repose-toi. Mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors pour moi, les amis, le choix est vite fait. Mon choix est vite fait. Je préfère être riche pour Dieu que plutôt être riche pour des futilités. J'aimerais moi aussi avoir une vie de rêve, mais je suis passionné de Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Et mon désir, c'est vraiment de le servir toute ma vie. C'est d'être chaque jour dans l'arche de Noé, de vivre ce que Dieu est capable de faire, de nous sauver un par un, et d'un jour nous dire, j'ai réussi. Je n'ai pas réussi seulement ici sur la terre, mais j'ai réussi la mission que Dieu avait prévue pour ma vie. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, quelle question te poses-tu ce matin ? Dans quel bateau te trouves-tu ? Il y avait deux types d'apparence, l'arche de Noé et le Titanic. Et s'il était devant nous, comme je vous disais, le choix était vite fait. À la fois, tout le monde voulait monter dans le Titanic parce qu'on le voyait tout beau, tout neuf. Mais à la fois, quand il a commencé à faire naufrage, tout le monde voulait descendre. Et ce matin, si tu penses avoir fait naufrage et si tu te dis, c'est le moment de descendre de ce mauvais bateau et de dire, moi j'ai envie de suivre le Seigneur parce que je crois que lui, il peut faire quelque chose de particulier dans ma vie. Sache qu'il est encore temps aujourd'hui. Il est encore temps ce matin de changer de bateau et de monter dans l'arche avec Dieu. Combien il est difficile de monter dans l'arche de Noé. Parce que l'apparence de l'arche de Noé ne devait pas être très esthétique. Après presque
une année dans le bateau, 40 jours de déluge. Noé, il y avait de l'espérance. Et la parole nous dit qu'il commença à faire envoler une petite colombe, un petit oiseau, un petit corbeau, je pense. Et elle revient avec sans rien dans le bec. Et là, Noé, il se dit, c'est pas le moment de lâcher l'écume, c'est pas le moment de descendre. Mais ce matin, j'ai envie de te dire qu'il te reste de l'espérance. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que Dieu peut descendre sur votre vie, que le Saint-Esprit peut descendre sur votre vie et qu'il peut changer radicalement votre vie, qu'il peut en faire une vie nouvelle. Et si tu as fait naufrage, sache que Dieu peut reconstruire quelque chose de nouveau. Genèse chapitre 7, verset 16, il nous dit « Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Si Noé était rempli de doutes pour entrer dans l'arche, il devait être rempli de confiance quand Dieu a fermé la porte derrière lui. Je ne sais pas vous, mais si je vois Dieu qui est derrière moi et devant moi, je serai plein de confiance. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que je suis plein de confiance, je suis plein d'assurance, parce que je sais un jour que je verrai le Dieu éternel face à face, que je verrai mes frères et mes sœurs, et que je verrai que tout ce que nous avons accompli ici sur terre n'était pas seulement terrestre, mais il est éternel. Noé connaissait son Dieu. J'ai envie de te dire, connais-tu ton Dieu? Connais-tu ce que Dieu peut faire pour toi? S'il y a 1000 raisons dans ton esprit de ne pas suivre le Seigneur, sache qu'il y a une espérance qui peut faire taire toutes ces 1000 raisons pour ne pas monter. Aujourd'hui, il y a une espérance, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix, que le 3e jour, il est ressuscité et que les dominations et que les puissances démoniaques ont été écrasées, ont perdu. Amen. Alléluia. Sache que ce matin, et si on a dit de toi que tu es une personne ratée, si on a dit de toi que tu es une personne qui n'a pas réussi dans ta vie, et j'aimerais encourager et appeler le groupe de louanges à me rejoindre. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu te sens découragé, si on a dit de toi, arrête de construire, arrête d'aller à l'église, tu perds ton temps, ta foi, elle ne sert à rien, tu as 10 000 raisons d'arrêter de suivre le Seigneur. Mais j'ai envie de te dire ce matin, tu as une espérance de croire en Dieu. Tu as une espérance de croire que Dieu peut changer ta situation. Tu as une espérance de croire que Dieu peut le faire. Le bateau pouvait tanguer. La tempête pouvait souffler. Mais Noé ne se préoccupait pas de ce qui est en train de se passer dans le bateau. Parce qu'il savait que Dieu était aux commandes de son arche. Il savait que Dieu prenait soin de lui. Et j'aimerais prendre une dernière lecture dans Genèse, chapitre 9, versets 8 à 9. Dieu parla encore à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en lui disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » J'ai envie de te dire ce matin que Dieu établit une alliance avec vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu établit une espérance éternelle avec vous. Alors si vous le croyez fermement, si vous avez décidé de faire un choix radical, je vous invite à vous lever ce matin. Et nous allons réfléchir dans la présence de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, ce matin, j'ai réfléchi, je veux monter dans l'arche avec toi. Il n'y a pas de doute. Je vais faire marche arrière. Je veux descendre du Titanic. Je veux rentrer dans l'eau avec toi. Je veux oser faire ce pas ferme avec toi. Dieu veut faire une alliance éternelle avec toi. Ce n'est pas une alliance d'homme ce matin. Ce n'est pas une alliance éphémère. C'est une alliance éternelle. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il peut faire aujourd'hui avec vous.